Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un classique, un banger de cette chaîne YouTube. C'est vraiment nul. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo habituelle qui est tout simplement le bilan du mois de septembre. Donc, c'est un format où je vous partage tout simplement à quel point j'ai avancé sur mes 10 objectifs de vie qui sont, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, les raisons même de pourquoi je fais tout ce que je fais dans ma vie et aussi pourquoi je fais cette chaîne YouTube. Si vous me connaissez pas, je vous invite à voir la vidéo qui s'affiche juste ici où je vous les explique. Bref, aujourd'hui, comparé aux autres bilans que j'ai pu déjà faire, pour que ce soit plus rapide et plus simple, je vais juste vous partager les avancées sur les objectifs où il y a eu des avancées. Donc ce mois-ci, il y a eu 5 objectifs sur les 10 où il y a eu vraiment de l'avancée. Et donc c'est ce que je vais vous partager tout de suite. On commence par l'objectif 1. Dans la santé, il y a un objectif divisé en deux parties. Une partie mentale et une partie physique. Dans la partie mentale, l'objectif est de développer la meilleure relation possible avec moi-même, c'est-à-dire me sentir épanoui sans être entouré. Et aussi continuer de travailler constamment sur moi, sur mon système de pensée, pour apprécier ce que j'ai en général et être globalement épanoui avec ce que j'ai. Vous l'avez peut-être suivi, mais à partir de la deuxième semaine du mois d'août, j'ai commencé un challenge de 30 jours de transformation physique, donc qui a fait les 2 dernières semaines d'août et les 2 premières semaines de septembre. Grâce au sport, il y a eu 2 gros déclics qui se sont faits mentalement chez moi. Le premier déclic, c'est le fait de ne plus me forcer d'aller à la salle et d'aimer en fait le fait d'aller à la salle, d'aimer faire le sport, d'aimer faire la musculation. Ça a été le premier déclic. Parce que comme je disais dans cette vidéo, avant, quand j'allais à la salle, je me forçais à y aller parce que je savais que pour atteindre mes objectifs, il fallait que j'y aille. Là, vu qu'avec la transformation physique, j'y suis allé souvent, en fait, c'est devenu une habitude, mais au-delà de l'habitude, c'est vraiment devenu quelque chose que j'aime et presque dont j'ai besoin. Du coup, ça, c'est le premier gros déclic. Et le deuxième gros déclic, et qui vraiment, ça change totalement ma vie en ce moment, c'est sur l'alimentation. Pendant ce challenge, j'ai fait le One Meal a Day et ça m'a totalement changé mes routines alimentaires, aussi ce que je mange et quand je mange. Et ça a été un gros déclic parce que du coup maintenant, je ne me force plus à manger peu, je ne me force plus à manger des aliments sains. C'est devenu aussi une habitude et dans ma tête, c'est naturel en fait. C'est évident dans ma tête de manger ça et pas manger ça par exemple, ou de manger à ce moment-là et pas à ce moment-là, etc. Et c'est plus quelque chose où je me dis consciemment, il faut pas que je fasse ça, c'est juste je le fais parce que j'ai envie de le faire et que je sais que ça va dans le sens de mes objectifs. Par exemple, le soir, alors que je travaille à Burger King, je vais plus prendre des burgers parce que je sais très bien que ça va pas me faire du bien et j'en ai même pas l'envie en fait, contrairement à avant. Là maintenant, le soir à Burger King, je me prends ma salade avec plaisir, je me fais mon wrap sans sauce avec plaisir et tout est fluide, tout est normal. Il n'y a pas de friction en fait, contrairement à avant où je me forçais à le faire parce que je savais que ça allait dans le sens de mes objectifs. Maintenant, du coup, ces deux déclics-là, vraiment, ça fait totalement la différence et je vois de plus en plus les résultats. Là, à l'heure où je tourne, ça fait plusieurs jours que je vous ai partagé la vidéo de transformation et il y a déjà encore plus de résultats par rapport à mon corps. C'est cool, du coup, ça se voit de plus en plus et j'en suis assez fier. Donc, pour ma santé mentale, je mettrai tout simplement la note de 8 sur 10 parce que vraiment, c'était un bon mois. Maintenant, par rapport à la santé physique, dans la partie physique maintenant, l'objectif est d'avoir un corps dont je suis fier et maximiser mes chances de rester en bonne santé. Donc, continuer de faire du sport, continuer de ne pas fumer, boire de l'alcool occasionnellement, avoir un bon régime alimentaire, etc. Là, ça rejoint clairement ce que je disais par rapport à la santé mentale, c'est que du coup, il y a eu le challenge de transformation physique, donc j'ai créé de nouvelles habitudes, un nouveau rythme en termes de sport et en termes d'alimentation. Et comme j'ai fait dans la transformation physique, je vais à la salle 3 à 4 fois par semaine, j'y vais le midi et je mange pratiquement que le soir. Si je mange la journée, c'est parce que j'ai faim et je mange pas de vrais plats, je mange des petits snacks protéinés. Et par contre, le truc qui est pas encore très bon, pas très optimal, ça se voit peut-être à mes yeux, je sais pas, mais c'est que j'ai encore un sommeil un petit peu en dents de scie. Il y a des soirs où je vais me coucher vers minuit, des soirs où je vais me coucher vers 3 heures, des soirs où je vais me coucher vers 1 heure. C'est pas assez stable au niveau du sommeil. J'ai encore un petit peu de mal à vraiment réguler mon sommeil. Donc ça, c'est pas très bon, même pour la récup des muscles, même pour le stress, etc. C'est vraiment pas des choses à prendre à la légère. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais c'est un travail vraiment long terme parce que c'est des habitudes qui sont ancrées chez moi, de traîner encore sur mon téléphone et tout, sur des vidéos le soir. Surtout que je finis tard de Burger King, donc ça me laisse peu de temps vraiment tranquille entre le fait de manger en rentrant et le fait de dormir. Donc du coup, c'est des habitudes à prendre, des habitudes à changer, mais je pense que ça va pouvoir se faire sur le long terme. Donc pour la santé physique, je mettrai tout simplement aussi la note de 8 sur 10 parce que vraiment, c'était un très bon mois. Passons maintenant à l'objectif numéro 2. L'objectif numéro 2, du coup, c'est de faire un métier qui a un vrai sens pour moi, qui répond à mes valeurs
et où je peux aider les autres tout en développant ma créativité. Donc à ce niveau-là, en réalité, il n'y a pas beaucoup de changements, mais j'avais quand même envie de partager sur cet objectif parce que ça concerne quand même le métier et du coup ce que je fais sur YouTube. Donc les plus gros changements qu'il y a eu, c'est clairement sur YouTube où j'ai posté beaucoup de vidéos. Il y a eu pendant 3 semaines 4 vidéos par semaine et en dehors de ça, du coup ça a fait beaucoup de montage, donc je me suis beaucoup amélioré aussi sur le montage, sur ma vitesse d'exécution, etc. Ça aussi je l'ai partagé dans la vidéo de résultats de transformation physique. Ensuite à Burger King, pas vraiment de changement. En plus j'ai travaillé que 2 semaines parce que j'étais 2 semaines en congé payé en septembre. Et ensuite par rapport au e-commerce, cette fois-ci, contrairement à août, j'ai commencé les démarches de revente et ça va avancer petit à petit. Donc ici je mettrai tout simplement la note aussi de 8 sur 10 parce que c'était quand même un très bon mois niveau travail et je me suis bien bougé. Maintenant on passe déjà à l'objectif numéro 6. Donc vous voyez, il n'y a pas eu trop d'avancées sur les autres. Le 6e objectif, c'est d'avoir d'autres amis et groupes d'amis avec qui je me sens profondément bien et avec qui je passe du bon temps également, mais pas forcément fréquemment. Donc à ce niveau-là, c'est pareil, il n'y a pas de grosses avancées, mais c'est quand même des avancées notables. J'ai passé pas mal de temps, pas mal de sorties avec un de mes meilleurs amis. On s'est vu 2-3 fois, il me semble, et c'était vraiment trop cool. On a vraiment passé du bon temps. Et en dehors de ça, j'ai eu pas mal de calls via visio avec différentes personnes, différents amis, et ça permet de tout simplement prendre des news et voilà, avoir des vraies discussions. À chaque fois, c'est des calls de 1-2 heures où on se dit tout, où voilà, c'est toujours, on apprend toujours beaucoup de choses en se parlant sur l'un, sur l'autre et sur la vie en général. Et c'est vraiment super cool. Ça permet de renforcer encore plus les liens qu'on a ensemble. Et je pense que c'est ce que ça a fait. Donc vraiment, c'était un bon mois là-dessus. Donc là-dessus, je mettrai aussi la note de 8 sur 10. Je mets pas 10 parce que je pense qu'on aurait pu aussi plus se voir en physique. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on passe à l'objectif numéro 8 par rapport au couple. C'est d'entretenir une relation de couple dans laquelle je me sens profondément épanoui et avec comme fil rouge la bienveillance, beaucoup d'écoute et de communication, le désir d'évoluer seul et à deux et beaucoup d'humour. Donc on est à peu près les mêmes délires avec la personne. Et ça me fait rire parce que c'est un sujet où voilà, j'ai encore un petit peu de mal à en parler. J'en ai parlé seulement lors de la rupture et ensuite je vous ai pas trop raconté ce qui s'est passé après la rupture, etc. Je vais sûrement en faire une vidéo. Mais du coup par rapport à ça, la plus grosse avancée qu'il y a eu, c'est vraiment mentalement. Maintenant, je me sens quand même plutôt bien célibataire. J'ai accepté la situation. Je suis vraiment passé dans cette phase d'acceptation par rapport à la rupture. Ça a mis du temps, ça s'est passé par des moments très difficiles, très douloureux. Et maintenant, vraiment, je me sens bien. Je pense que le sport a vraiment aidé aussi là-dessus, que toute la dynamique du challenge était venue au bon moment et m'a vraiment sorti de tout cet état mélancolique, etc. Plus rapidement que prévu du moins. J'ai eu un gros travail sur moi mentalement sur ça pour me sentir bien seul. J'ai accepté d'être seul. Je parle seul en termes de couple évidemment. Et je me suis vraiment reconstruit. En fait, depuis le début que je me suis construit dans l'entrepreneuriat, j'ai toujours été en couple. Du coup, j'ai construit toute mon identité en couple. Et ça a été une phase difficile de perdre cette stabilité et perdre cet équilibre de couple parce qu'en fait, j'avais jamais vécu ça. J'avais jamais vécu ça en tant qu'entrepreneur. Et du coup, ça a été vraiment difficile parce que c'était vraiment une part de moi, une part de mon identité. Mais maintenant, je me suis vraiment beaucoup reconstruit et là je suis assez fier des changements qu'il y a eu là-dessus. J'ai pas spécialement envie d'être en couple à nouveau. Je me focus vraiment sur moi et mon évolution et ensuite j'ai la confiance sur le fait qu'un jour ou l'autre je vais attirer quelqu'un aligné avec mes valeurs, etc. Bref, donc sur ça je me mettrai la note de 8 sur 10 parce que vraiment c'était quelque chose de très compliqué où il y a eu une grosse amélioration. Passons à l'objectif numéro 9 maintenant par rapport à la famille. C'est de continuer d'être proche de ma famille, pas forcément géographiquement, et de leur apporter tout le bonheur possible quand je suis à leur côté. Donc là-dessus, les 2 premières semaines de septembre, honnêtement, j'ai passé assez peu de temps avec ma famille du fait du challenge. Donc du coup, il y a eu moins de moments, mais néanmoins, les moments que j'ai eu avec eux étaient tous très bons. J'ai pu essayer d'être la meilleure version de moi-même auprès d'eux, d'apporter de la joie, d'apporter de la bonne humeur, etc. C'est toujours ce que j'essaie de faire et je pense l'avoir assez bien fait lorsqu'on s'est vu, avoir bien réussi à mettre mes problèmes de côté ou voilà quelques pensées de côté pour vraiment vivre l'instant présent avec eux. Et donc là-dessus, j'en suis assez fier, même s'il y a eu peu de moments. Et en dehors, j'ai passé aussi plusieurs moments avec mon frère, plusieurs moments avec mon cousin. Mais voilà, le focus à garder, c'est que vraiment, j'ai pu garder une bonne énergie, une bonne dynamique positive avec eux tout le temps. Et là-dessus, j'en suis assez fier. Donc, je mettrai la note de 7 sur 10 pour ce mois. Et je vais perdre 3 points parce que justement, je les ai pas beaucoup vus non plus, quoi. Donc voilà, c'était le dernier objectif où il y a eu vraiment de l'avancée. Vous savez tout maintenant sur le bilan de ce mois. J'espère que j'ai été assez clair, que ça a pu vous intéresser. Au moins, vous voyez un petit peu l'avancée que j'ai par rapport à mes 10 objectifs. C'était une courte vidéo, mais j'espère que ça vous a plu. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!